Merci de choisir Afro-Info DSA43 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Lundi 17 novembre 2025, nous allons nous rendre dans le territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu, où les combats s'intensifient entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les patriotes Wazalendo dans plusieurs entités. Les combats qui se poursuivent dans l'Est de la RDC, malgré la signature du 15 novembre 2025 à Doha d'un accord cadre entre les délégués du gouvernement congolais et ceux de la rébellion du M23 soutenue par les Rwanda. Sur les papiers, les deux parties s'engagent à un cessez-le-feu permanent, mais sur le terrain, il y a toujours les bras de fer qui continuent. Au nord Kivu, il y a toujours ces affrontements qui se poursuivent et vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro-Info des 43, comme vous voyez dans ces images, cet élément M23 qui a été capturé par les patriotes Wazalendo à l'issue des intenses combats qui les ont opposés aux Wazalendo, des affrontements en tout cas d'une grande intensité ont opposé ce lundi 17 novembre les résistants Wazalendo du mouvement FDDH Nyatura aux rebelles du M23 soutenus par les Rwandais dans le territoire de Masisi au nord Kivu. Les combats se sont déroulés dans les villages qu'on appelle les Kibandi, où les combattants Wazalendo du FDDH Nyatura auraient surpris les positions de la coalition RDF 23 dès les premières heures de la matinée, selon des sources locales. Vous devez retenir qu'au cours de ces offensives, des Wazalendo ont présenté un rebelle du M23 comme membre donc de cette rébellion. Également, il a été capturé lors des affrontements. D'après leur déclaration, plusieurs éléments du M23 auraient également perdu la vie sans que ces informations ne soient pas encore confirmées par des sources indépendantes. Les capturés se présentent comme un ancien policier de la police nationale congolaise. À Bukavu, il affirme avoir été enlevé puis conduit de force dans une formation militaire à Rumangabo avant d'être renvoyé au front. Selon un combattant Wazalendo ayant participé à son interrogatoire, l'homme sera remis aux autorités congolaises en raison de son statut d'ancien agent de la police nationale congolaise. Les combats se poursuivent dans la région, mais aucun bilan officiel n'a encore été communiqué par les autorités compétentes. Vous devez retenir qu'il y a toujours les affrontements qui se poursuivent dans le territoire de Massissi, également du côté de Kivu, et je le disais dans l'édition passée, également du côté de Mwenso, c'est toujours des affrontements, que ce soit dans le territoire de Rutshuru. Cet élément a été capturé par les Wazalendo. Les Wazalendo qui l'ont interrogé, il dit que c'est lui qui est resté vivant et il a été envoyé par les rebelles du M23 sur les fronts. On l'a pas donné aucune arme qu'on l'a donné, mais lors des affrontements, les Wazalendo ont capturé du côté de Kibande. Et d'ailleurs, les Wazalendo affirment avoir même libéré les villages de Kibande dans les territoires de Massissi. C'est ça que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro-Info des 43, puisque même les positions de cette coalition RDF ont été assiégés par les résistants Wazalendo. Vous devez retenir que les Wazalendo aussi qui continuent à avancer toujours sur les différentes lignes et qui continuent à faire face à cette coalition RDF M23. Et c'est ce qui s'est passé dans le territoire de Massissi où cet élément ancien de la police nationale congolaise a été capturé lors des affrontements qui les ont opposés aux résistants Wazalendo. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo.
On va se rendre du côté aussi du site Kivu pour voir la situation, chers téléspectateurs d'Afro-Info des 43, surtout la situation de Kabare où on signale qu'il y a tension qui persiste à Kabare, puisque Kabare est à limite avec la ville de Bukavu, surtout le territoire de Kabare. Alors, les informations à notre possession en provenance de Kabare indiquent que les Wazalendo ont mené une attaque. C'était depuis 5 heures. Je le disais même dans l'édition passée que des combats ont opposé les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise aux résistants Wazalendo du côté de Chivanga. Voilà, c'est Chivanga où il y a cette attaque du Wazalendo. On attend des tirs à l'arme lourde jusqu'à ce soir et légère à une trentaine de kilomètres de la ville de Bukavu. Les Wazalendo qui se rapprochent de la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du nord du sud Kivu, une ville sous occupation de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 depuis le 15 février de l'année en cours. Là, nous sommes dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon des sources locales, ces tirs viennent des villages autour de Chivanga. Chivanga, c'est un village qui est à une trentaine de kilomètres de la ville de Bukavu. Alors, selon ces mêmes sources, la station qui abrite la direction du parc national de Kahuzi-Biega, c'était une zone contrôlée par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Mais les Wazalendo ont surpris, selon des sources locales, les Wazalendo qui ont surpris ces rebelles du M23 et se sont approchés de cette station qui abrite les parcs ou qui abrite la direction du parc national de Kahuzi-Biega qui était contrôlée par l'armée rwandaise. Mais vous devez retenir que les Wazalendo ont mené cette attaque contre les positions de cette coalition RDF M23 du côté de Chivanga. Et jusque-là, il y a toujours des combats de Wazalendo qui sont à une trentaine de kilomètres de la ville de Bukavu, dans la partie nord, puisque le territoire de Kabare est toujours à limite avec la ville de Bukavu. Jusqu'à ce soir, il y a toujours des tirs qui se font entendre, alors que toujours des combats opposent dans le territoire de Fizi, les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les patriotes Wazalendo sur plusieurs lignes de front. Je le disais ici, du côté de Bilalombili, Miking et tout, il y a toujours des combats qui ont toujours opposé cette coalition RDF aux résistants Wazalendo. Naona mlima wa Gongwa, ndio mlima wa Gongwa yenye naona hapo mbele, ndio advance pata ya coalition MPDAC EPLC na General Ruota Saulika pale chama chake walifanya coalition ya kuya kata relation ya Kageregere na Muramvya, na wamefaulu kufika Gongwa. Adui mwenye alikuwa pale alinyanguka kabisa kuona kikosi gisi kilipanua bwingi kia coalition MPDAC. Anayesimamia coalition hiyo ni kiongozi Omar Namtaga, Commander Force, pakiwa na observance wake Landa Bango na admi General Ruota, porte parole wetu ule. Unaona kambi yenye shafunga pale Gongwa, hii ndio Gongwa centre. Adui alikimbia kabisa, aliacha mangombe, tukaita raia wa Wanyarwanda wenye hawana silaha, wenye mangombe walikuja wakazibeba na zingine wiko wanaragira, hakuna hata shida yoyote. Kwa jua hatuna shida na raia, tuko na shida na Gumino inayojiunga na M23 na mtu yote anayeshikilia silaha kinyume ya serikali ya Kongo, kinyume ya mzalendo, kinyume ya Etafok. Yote huyo mtu anatafutiwa mweneo hii ya Gongwa. Manake Marimba hii yenyewe unaona pale ngambo, kule ndio Marimba. Manake hakuna tena nani adui kutoka Kageregere
aingie Muramvya wala endelee Bijombo wala kati aende kule Mikenge. Kule hakuna tena na hatapata tena muda. Na siku kidogo tutakuwa tuko Mkageregere. Wajua hapa fisha muweza kabisa naanza enda nakimbia yeye peke. Komanda force huyo Omar na Mtaga ambaye ameacha bibi watoto na nyumba akakia pigana ona penana lala kuka Kamurago na Moshi, chakula isha tuishia, amekia piga kambi hapa kumlima wa Gongwa ili kukimbiza Gomino ambayo la Jichanga na M23. Ndo komanda force huyo wa MPDC na ndo komanda force wa coalition ambao tuko nayo kwa saa hizi. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.